Hello les amis, c'est Bart, j'espère que vous allez bien, parce que moi je vais super bien. Aujourd'hui, vidéo test de ce Oppo A74 5G, qui ma foi est un super portable rapport qualité-prix, sur le papier bien évidemment. On verra tout le long de ce test ce que ça vaut vraiment en réalité. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si le concept de la chaîne vous plaît, de vous abonner à ma chaîne également, on va dire de déballer des produits, de les tester sur une durée longue, petite, ça dépend du smartphone, pour voir sa fiabilité. Likez la vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à ma chaîne, actionnez la cloche également pour recevoir la notification. Et vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Première partie, présentation et spécification. Dans un premier temps, on va regarder le look de l'appareil. Premièrement, le téléphone, il arrive avec une coque silicone et une protection d'écran. Ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Voilà, au moins, vous avez un smartphone fonctionnel. Dès qu'il arrive, vous pouvez l'utiliser sans aucun problème. Sinon, tout est en plastique avec, sur le côté droit aussi, donc le bouton à l'image qui fait office aussi de lecteur d'empreinte digitale qui fonctionne très bien. Voilà, rien à dire. Sur la partie haute, rien. Côté gauche ici, donc le volume plus-moins et le rack de la carte SIM. Donc il prend 2 nano SIM et une micro SD. Ça, c'est plutôt une très très bonne chose. Sur la partie basse, donc le jack 3.5 est d'actualité toujours. Ici, le micro principal USB-C et la grille haut-parleur. Donc on n'a qu'un seul haut-parleur ici. On est sur du mono stéréo. Et sur l'arrière, ici, tout en dos, en dégradé, vous avez ici un quadruple appareil photo de 48 millions de pixels avec un flash LED. Au niveau de l'avant, donc vous avez également ici une caméra qui est en forme de voilà, donc une caméra bien intégrée ici au niveau de l'écran. Cet écran qui est donné pour une diagonale de 6.5 pouces de l'IPS LCD Full HD plus, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Malheureusement, il abandonne la dalle AMOLED de la version 4G. Donc c'est vraiment dommage. Donc ce téléphone, bien évidemment, il est 5G. Il a 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. Il tourne avec un processeur Snapdragon 480. Donc voilà, compatible 5G. Alors c'est pas un foudre de guerre, mais franchement, il fait largement le taf. Il a une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 18 watts. Donc les caméras sur l'arrière, 48 millions de pixels, un objectif macro de 2 millions de pixels, un ultra grand angle de 8 millions de pixels et un monochrome de 2 millions de pixels. La caméra de devant est donnée pour du 16 millions de pixels. Tout ça, bien évidemment, film en Full HD. Les dimensions, 162,9 au niveau de la longueur, 74,7 au niveau de la largeur, pour une épaisseur de 8,4 mm. Le poids, 190 grammes. On est en dessous des 200 grammes, ce qui est plutôt une très très bonne chose. Le DAS de ce téléphone est de 0,92, ce qui est plutôt pas mal. Le GPU, donc c'est un Adreno 619, également une très bonne chose. Le téléphone est équipé du NFC pour le paiement dématérialisé. La technologie de la RAM, c'est du LPDDR4, donc cadencé à 2 Go 13 MHz. Et le stockage de la ROM, c'est de l'UFS 2.1. Vous voyez qu'on n'est pas sur les standards actuels des hauts de gamme, forcément. C'est normal, on est sur un téléphone quand même qui est milieu de gamme. Alors l'écran LCD, franchement, n'est pas mauvais. C'est vrai qu'on n'est pas sur de l'AMOLED, mais en fait, le contraste, les contrastes des couleurs et tout ça sont plutôt pas mal honnêtement. Donc ce qui fait que voilà, donc comme ça franchement à l'intérieur vous sentirez pas la différence. On voit plus à l'extérieur où on a moins de visibilité, mais c'est quand même une très très bonne chose. Le smartphone est équipé du Bluetooth
Donc 5.1 et il est dual Wi-Fi 802.11 ABGNAC, donc dual bond 2.4 et 5.1 GHz. Donc c'est plutôt voilà une très très bonne chose. Je pense que j'ai été assez clair au niveau du hardware et du software. Maintenant on va regarder un petit peu la ROM. Donc vous avez les raccourcis ici. Voilà, donc vous avez le NFC bien sûr pour le paiement dématérialisé ici. Donc la ROM, voilà, on a un tiroir d'application ici, on est sur ColorOS. Alors, ce téléphone n'est pas passé sur Android 12, je ne sais pas pourquoi. Il a été annoncé comme étant, voilà, il sera mis à jour, mais on est toujours sur ColorOS Android 11, ColorOS 11.1. Donc c'est un peu bizarre, on va dire. Wi-Fi, Bluetooth, les autres connexions ici. Donc là, on retrouve le NFC, bien évidemment. Personnalisation, beaucoup de personnalisation au niveau des icônes, des couleurs, du texte. Donc ColorOS, vraiment, c'est une ROM assez complète. Le verrouillage de l'écran ici. Voilà. L'affichage ici, hop. Vous voyez, les réglages ici, extension de l'écran. Plus, c'est là qu'on choisit les 90 Hz, vous voyez ici, soit 80 ou 60. Donc je l'ai mis sur 90 Hz, il n'est pas adaptatif malheureusement. Mais bon, 90 Hz, c'est pas non plus, voilà, donc il consomme un petit peu plus de batterie, mais c'est pas trop méchant encore. Donc le son, ici. Voilà, le son, mono haut-parleur. Donc le son est bon. Les autres paramètres ici, voilà. Notification, donc mot de passe, donc le lecteur d'empreintes digitales, comme je vous l'avais expliqué, fonctionne bien. Alors je sais plus si j'ai mis, voilà, si j'ai mis le Face ID, c'est instantané, vous voyez. Voilà. Donc là je le mets là, voilà. Hop, directement, le Face ID fonctionne également très très bien. Confidentialité, sécurité, outils confort, batterie, gestion des applications, le stockage. Autres paramètres ici, donc vous avez la langue, vous avez tout ce qui suit, la date et heure, les mises à jour, donc on est sur des mises à jour OTA. Alors il n'y a pas beaucoup de mises à jour pour ce modèle. Voilà, vous avez le plus important. Donc vous avez ici donc Android 11, donc 6 Go de RAM plus 5 virtuel ici, comme vous pouvez le voir. Le A74 5G Android 11. Donc on attend le passage, on va dire, vers Android 12. Mais bon, c'est un peu bizarre, d'ailleurs. Sinon, donc, vous avez une petite pichenette ici ou un appui lent, vous donne accès ici, fond d'écran, icône, disposition, et vous avez les widgets et transitions. Ainsi que plus, vous avez quelques réglages ici pour l'écran. Donc vous pouvez soulever pour l'activer, appuyer 2 fois, vous voyez, pour réveiller l'écran, hop, 2 fois, et Face ID. Ou soulever, voilà, et Face ID. Donc plutôt voilà, donc efficace là-dessus. Voilà, bah écoutez, donc c'était la première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la deuxième partie qui sera la partie benchmark. Alors les bench, on commence par Antutu qui nous donne le score pas trop mal de 322 721, ce qui est plutôt pas mal franchement pour un. Je rappelle, hein, ce téléphone ABC. Vous allez le retrouver à peu près dans les 250 €, ce qui est plutôt un très bon prix pour ce qu'il présente. Multitouche, 10 touches. Et la barre des couleurs ici, voilà, c'est plutôt intéressant. On est sur du bon LCD, hein. L'écran est pas trop mal, franchement. Par rapport à ce qu'il présente, c'est vrai qu'on n'est pas sur de la molette, mais on est sur un super LCD de bonne qualité, parce que vous avez du bon LCD et vous avez du mauvais LCD. Bien évidemment. Donc le Oppo A74 5G avec le Snap 480. Un petit processeur qui passe inaperçu, mais franchement qui fait vachement bien le taf. Hein. Rien à dire. Voilà, l'octa-core. Donc il est cadencé à 2 Go. Adreno, donc 619. Fréquence de l'écran, la densité. Donc je vous laisse voir un petit peu. Ici, et après ici, on va arriver ici au
capteurs. Donc vous avez quasiment l'intégralité, sauf la température, la fréquence cardiaque, la pression, l'humidité. Voilà, tout le reste, franchement, vous avez tout ce qu'il faut et c'est du Bosch en plus. Donc ça, c'est au niveau de tout le CPU Z. Donc ce processeur n'est plus à présenter. Donc là, c'est une erreur, par exemple. C'est pas le 750G, mais c'est plutôt le 480. Franchement, séduit par ce processeur qui fait vachement bien le taf. Hein. Il chauffe pas énormément. Vous voyez les capteurs ici. Donc c'est plutôt pas mal. Je vous laisse voir. Sinon, le reste, on va se faire des screenshots ici. Donc le multitouche, on est sur 10 touches. 3D Mark, PC Mark, Geekbench Single Core Multicore. Et en toutou, un premier en toutou et un deuxième en toutou à 322 000. Voilà, franchement, le téléphone vous permettra de faire tout ce que vous pouvez, voilà, toutes les applications, faire fonctionner toutes les applications du Play Store sans aucun problème. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec la deuxième partie Bench. Je vous retrouve pour la troisième partie, qui sera la partie multimédia. Multimédia, on commence par, voilà, la vidéo, franchement, voilà, un résultat quand même très satisfaisant. Vous allez pouvoir voir vos séries préférées, vos vidéos YouTube de HTMI en résolution Full HD, ce qui est plutôt très très satisfaisant, franchement. Voilà, que demander de plus? Ça tourne plutôt bien, voilà, donc les couleurs sont belles. On est sur du LCD, mais comme je vous l'expliquais, on est sur du bon LCD, donc on n'est pas sur un LCD pourri, ce qui fait que même en extérieur, c'est quand même visible. Après, pas de la même façon que, on va dire, la AMOLED, étant donné que le contraste et la profondeur des couleurs n'est pas le même, mais franchement, là, j'ai été séduit par cet LCD, qui est quand même de très bonne facture, rien à dire là-dessus. Et les couleurs sont quand même magnifiques sur ce téléphone, et le rendu est vraiment très satisfaisant. Alors le son, on est sur du mono haut-parleur. Voilà, le son est puissant, il est bon. Mais voilà, il y a un déséquilibre, bien évidemment, au niveau de son. Hein, vous avez qu'un seul haut-parleur. Mais pour moi, c'est quand même satisfaisant, franchement. On est sur du médium. Voilà, on sent un petit peu les basses, vous allez voir. Pas trop mal, franchement, pour un mono haut-parleur, c'est plutôt pas mal. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça pas mal. Donc voilà, plutôt un bon point au niveau du son, malgré que c'est qu'un seul haut-parleur qui est sur la partie basse. Voilà, donc c'est plutôt un bon point au niveau du GPS. Il va pas vous afficher à 3-4 mètres de la chaussée, il décroche pas, et c'est plutôt le plus important, j'ai envie de dire, hein, donc qu'il n'y a pas de décrochage et que voilà, il vous guide et vous emmène où vous voulez. Donc c'est plutôt un très bon point également. Alors la partie jeu, bien évidemment, on commence par Subway Surfer. Donc vous allez pouvoir jouer à l'intégralité des jeux sur ce téléphone, PUBG, Asphalt 9, tout ce que vous voulez. Alors Fortnite n'est pas compatible avec ce processeur, c'est pas un problème de puissance, mais plutôt un problème de compatibilité, on va dire, processeur. Mais tout le reste, vous allez pouvoir jouer. Après les gros jeux, peut-être pas en graphisme élevé ou quoi que ce soit, mais franchement, il fera le taf. Donc, un bon petit processeur que je connaissais pas, c'est le premier que je teste avec ce 480, et j'ai été assez surpris, franchement, par le rendement. Plutôt très très bien. Il répond bien, pas de bug ni quoi que ce soit. La ROM aussi, il réajoute quelque chose, hein, parce que voilà, ColorOS fonctionne très bien sur ce téléphone.
On enchaîne avec Subway, pas Subway Surfer, mais Jetpack Joyride. Vous avez également un mode jeu en fait qui booste le téléphone quand vous jouez à un jeu, ce qui est plutôt pas mal. Donc vous avez un mode boost. Donc privilégiez quelques applications sur d'autres. Voilà, si vous voulez ne pas répondre au téléphone quand vous jouez. Alors, franchement, voilà, les jeux ça fonctionne très très bien, rien à dire. Toujours quand on a un haut-parleur ici latéral, on a tendance à l'obstruer. Mais bon, voilà, ça fonctionne plutôt bien. Pas de bug, ni quoi que ce soit, ni de ralentissement, franchement. Topissime. Topissime au niveau. Fonctionne très très bien. Assez surpris, hein, je vous dis, par l'agilité de ce processeur. Allez, dernier jeu, on va faire Temple Run. Pareil, hein, donc c'est une formalité. Hein. Oui. Donc rien à dire, ça fonctionne plutôt très bien. Vous voyez, quand il saute, il fait l'effort de... Plutôt pas mal, hein, franchement, quand il saute. Bah, quand il accroupit, voilà, il dit rien. Hein. Il dit rien. Il est courageux, le petit. Hein. Il est vraiment courageux. Hein. Là, vous voyez, au niveau du gyroscope, rien à dire. Plutôt très bien. Et donc, formalité au niveau également de Temple Run. L'écran également est très réactif, hein, à ce niveau-là. Alors, au niveau de l'appareil photo, bah, c'est mi-raisin, on va dire mi-figue. Hein, donc, en condition de luminosité maximale, vous allez avoir des belles photos. Moi, la vidéo, j'ai trouvé que c'était moyen, franchement. J'ai tourné avec quelques vidéos pour ma chaîne et j'ai pas trouvé ça terrible. J'ai trouvé ça un peu moyen. Mais bon, voilà, ça fera le taf. Hein, mais faut savoir que les caractéristiques qu'il a, tout ce qu'il présente, l'appareil photo, il est légèrement en retrait. Franchement, si l'appareil photo était un petit peu mieux, je trouve que c'est vraiment le top du top pour ce téléphone. Vous allez juger vous-même, hein, bien évidemment. Donc moi, j'en ai fait des photos, je vous les ferai voir. Et vous aussi de me dire, si vous avez ce smartphone, qu'est-ce que vous en pensez plus exactement? Est-ce que voilà, vous en êtes satisfait? Est-ce que vous êtes content et tout ça? Donc la vidéo en Full HD 30 fps, ici. Donc vous avez un mode de nuit également. Vidéo, photo, portrait et plus. Au niveau de plus, vous avez quelques petites, on va dire, options ici. Ralenti, time-lapse, expert, extra HD, panneau, scanner, sticker et macro. Donc nous, bien évidemment, on va faire quelques petites photos là tout de suite. Méthode, voilà, bon. Donc là, on va prendre par exemple la photo de la boîte ici. Donc vous avez bien évidemment un grand angle ici, vous avez un zoom x1 normal, x2 et x5. Bon, x5 je vous dis même pas. Donc là c'est le mode standard. Voilà. Voilà, quand vous avez de la luminosité assez suffisamment, les photos sont pas mal réussies. Et puis sur le 16 millions de pixels, ici, vous avez un grand angle, vous voyez. Wistitis. Après, au niveau de la gestion des lumières, c'est un petit peu plus moyen. Donc, Full HD 30 fps également. Et la photo ici. Voilà.
Bon, vous voyez, c'est un peu moyen. Vous avez trop de blanc, vous voyez. Il a du mal un petit peu à gérer les couleurs. Mais franchement, voilà, pour le prix, ça passe largement. Hop, vidéo, bien sûr, Full HD 30 fps. Bon, pour juger vous-même, bien sûr, de la qualité de l'appareil photo, j'en ai fait plein à l'extérieur. Je vous laisse voir toutes les photos. Dites-moi, lâchez-vous dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est, voilà, c'est un critère d'achat aussi par rapport à vous? Est-ce que, voilà, le fait que l'appareil photo soit légèrement en retrait par rapport aux autres, on va dire caractéristiques de ce téléphone, vous freine un petit peu à l'acheter, ou sinon, vous faites confiance à Oppo, car on sait qu'Oppo, c'est quand même une valeur sûre, pas de bug au niveau de leur ROM, il n'y a pas de, voilà, donc il n'y a pas de fourniture, il n'y a pas, vous risquez pas, voilà, il risque pas de vous planter, en tout cas. Voilà, bah écoutez, je vous laisse voir et puis je vous retrouve pour la dernière partie qui sera la partie conclusion. Hello les amis, c'est Bart. Test de ce quadruple appareil photo, de ce Oppo A74 5G. Ma foi, qui m'a l'air bien équilibré au niveau du rapport puissance qualité-prix et de ce qu'il présente. Donc là la vidéo elle est stabilisée à fond. On va essayer ici voir. Vous voyez, ça se fait automatiquement. Donc là le contraste ciel verdure, on verra ce que ça donne sur l'ordi, mais en tout cas ça m'a l'air bien tout ça. Donc là c'est un petit peu de verdure, on va voir comment il gère. Hop. Au niveau des couleurs, des lumières,
Faites-le moi savoir dans les commentaires, vous aussi, ce que vous en pensez de ce Oppo A74 5G. Hello les amis, test de la caméra avant pour ce Oppo, 16 millions de pixels, de finir en Full HD. Écoutez, ça m'a l'air, alors je vois pas, ah si, ah, si, donc je voyais pas le nombre de minutes défilé. Bon bah écoutez, c'est assez intéressant comme produit, hein. Vous voyez, c'est un produit qui est sorti pas récemment, mais qui tient toujours la dragée haute et fonctionne très très bien. Comme quoi, des fois, faut pas se ruer sur les derniers téléphones. Or, ceux de l'année d'avant valent beaucoup plus car ils baissent en prix et au niveau des performances. En fait, des fois, ce qui sort est moins bien des anciens. Donc, bon, il faut se méfier de ça, il faut bien regarder et puis surtout bien choisir son utilité pour le smartphone. Pour conclure au niveau de ce Oppo A74 5G, ben écoutez, franchement, moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était un bon smartphone, bien équilibré au niveau de la puissance. 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, un bon processeur octa-core, le Snap 480. Il est 5G surtout. Il a une grosse batterie de 5000 mAh. L'écran LCD 6.5 IPS Full HD+, franchement, n'est pas trop mauvais, hein. Il est bon. Même si, voilà, c'est un peu regrettable de ne pas avoir, on va dire, le même écran que la version 4G, la AMOLED. Mais bon, voilà, on peut pas tout avoir non plus. Donc, on est sur du LCD, du bon LCD. On a assez de RAM, on a assez de ROM. Le téléphone est fluide. L'écran a un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La batterie va durer, tout dépend de votre utilisation. Allez, si c'est vraiment moi, vous l'utilisez modérément, vous pouvez aller jusqu'à 2 jours. Ce qui est plutôt une très bonne chose. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Écoutez, l'appareil photo est légèrement en retrait, voilà, par rapport au reste. Maintenant, voilà, à 250 €, on a des smartphones qui ont un son stéréo, par exemple. Là, j'ai qu'un seul haut-parleur mono. Mais bon, le son n'est pas mauvais, mais bon, voilà. Donc, à tenir compte si vous regardez vos séries et vous voulez un son stéréo. Donc là, on est sur du mono. L'appareil photo en basse luminosité, il est vraiment pas bon. Voilà. Il est tout juste moyen. C'est tout. Écoutez, sinon, moi, franchement, c'est un smartphone que je vous conseille. Parce que, voilà, j'ai bien kiffé sa race à l'utiliser pendant quelques semaines. Voilà, donc c'était mon mot de la fin pour ce test du Oppo A74 5G. Comme d'habitude, bien évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets également un lien d'achat en bas dans la description de la vidéo. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Sur ce, bien évidemment, je vous kiss à la kiss et je vous dis à très vite. Allez, tchuss!